Cette bouteille de scotch sur votre étagère. Celle que vous gardez pour les grandes occasions. Que vous offrez en cadeau. En qui vous avez confiance depuis des années, parce que l'étiquette semblait premium. Vous voudrez peut-être terminer cette vidéo avant de finir ce verre. Car une fois que vous verrez ce qui se cache vraiment dans ces bouteilles coûteuses, colorants artificiels, filtration agressive, budget marketing plus important que le contrôle qualité. Cette finition douce pourrait laisser un goût amer. Aujourd'hui, nous révélons 5 marques de scotch qui trahissent votre confiance et dévoilons 3 perles rares qui tiennent vraiment leurs promesses. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre verre. Pendant des décennies, Chivas Regal 12 était la porte d'entrée vers le bon scotch. Les boutiques duty-free des aéroports l'exposent en évidence. Les rayons des magasins d'alcool le mettent en avant toute l'année. Les bars du monde entier le stockent comme le choix sûr et fiable. Cette bouteille aux épaules larges, avec l'étiquette dorée, est devenue ce que les gens imaginaient quand on disait whisky écossais raffiné. La réputation compte. Elle façonne la façon dont les gens jugent les autres whiskies, dépensent leur argent, pensent à la qualité. Puis, ils ont commencé à le comparer aux alternatives au même prix. La présentation est soignée. Le chiffre 12 indique que le whisky le plus jeune de l'assemblage a passé 12 ans en fût de chêne. Cela semble significatif. Les mentions d'âge sont l'un des rares indicateurs directs dans le whisky. Plus de temps en bois signifie généralement plus de développement, plus de texture, plus de profondeur. Mais une fois que vous versez Chivas 12 pur, cette mention d'âge commence à compter moins que vous ne l'attendiez. Versez un verre maintenant si vous en avez. Sentez-le. Cet arôme, doux et sûr. Fruits de verger légers. Miel, vanille. Un soupçon de céréales. C'est un whisky qui a peur d'offenser qui que ce soit. Le parfum est discret plutôt qu'audacieux. Rien ne repousse les limites ou ne révèle de nouvelles couches pendant que vous travaillez le verre. Goûtez le pur. La douceur initiale est facile à apprécier. Agrumes légers, fraîcheur de pommes vertes. Mais voici le problème. Le milieu de bouche manque d'évolution structurelle. La douceur persiste. Mais la profondeur et le poids ne se développent pas au-delà de ces notes d'ouverture. Le corps est mince comparé aux single malts ou aux assemblages plus riches dans la même gamme de prix. La finale est courte. Une fois la douceur estompée, il vous reste une chaleur douce et une trace de céréales. Puis plus rien. Cette finale brève rend Chivas 12 acceptable pour être mélangé dans des cocktails où vous voulez de la douceur, sans caractère prononcé. Pour une dégustation pure. Cela vous laisse dire « J'aurais aimé qu'il s'y passe plus de choses ». Itage privonas. Pour le retraité qui a économisé pour une belle bouteille basée sur la reconnaissance de la marque, pour celui qui offre des cadeaux et qui a pris Chivas en pensant que le nom signifiait qualité, pour quiconque paie 35 à 40 € en s'attendant à la complexité que la mention d'âge implique, vous obtenez un whisky conçu pour une cohérence inoffensive, pas pour un caractère mémorable. Comparez-le aux single malts indépendants de Speyside au même prix. La différence est immédiate. Finale plus longue. Interaction plus complexe, de notes douces et épicées. Texture qui change réellement au fur et à mesure que le verre repose. Chivas 12 reste statique. Vous obtenez le même profil doux de la première à la dernière gorgée. Cette prévisibilité est le but. Chaque bouteille a un goût identique, qu'elle soit achetée à Tokyo, Londres ou New York. Pour une dégustation sérieuse, la prévisibilité n'est pas une caractéristique. C'est une limitation. Marketing fluide. Livraison statique. Mais au moins Chivas est honnête sur le fait d'être un assemblage. La prochaine marque facture des prix de single malt pour une déception de single malt. La deuxième marque à éviter est Dalmore 12. Cette couleur ambre profonde. La bouteille en verre épais. L'emblème iconique du cerf. Tout dans Dalmore 12 crie single malt premium. Riche. Intense. Profond. Le genre de whisky qui semble avoir des histoires à raconter. La présence visuelle, cette teinte riche en caramel, ce verre substantiel, ce symbole patrimonial, crée un réel impact avant même que vous n'ouvriez la bouteille. Votre cerveau associe la couleur foncée à la profondeur, à l'influence prolongée du fût, aux saveurs comme les fruits secs et les épices. Ensuite, vous le goûtez
et réalisez que la bouteille fait la plupart du travail. Voici ce que Dalmor ne souligne pas. Cette couleur ambre profonde ne provient pas entièrement du fût. Dalmor admet utiliser du colorant caramel dans ses expressions. Légal. Oui. Courant dans l'industrie. Oui. Mais cela signifie que la couleur peut tromper vos attentes avant même que vous ne le goûtiez. Une teinte plus foncée suggère une exposition prolongée au fût. Des fûts avec des intérieurs carbonisés. Une influence de vin fortifié. Toute couleur foncée n'est pas organique. Une partie est conçue pour l'attrait en rayon. Versez-le pur, le nez tient la promesse visuelle. Cerise influencée. Zeste d'orange, douceur céréalière mielée. Notes de muscade et de chocolat noir. Ces arômes suggèrent la richesse. Cette première impression compte car l'odorat et le goût sont connectés. Un grand nez signale généralement des couches de saveur. Mais c'est là que Dalmor déçoit. Le liquide vous donne une ouverture forte, puis arrête de se développer au milieu de bouche. Le corps se sent souvent plus léger que la couleur, et le nez ne le suggère. Douceur agréable à l'entrée. Mais aucune transition vers des épices de bois profondes ou des tanins de chêne avant l'arrivée de la finale. La sensation en bouche est modérée. Vous ne sentez pas d'enrobage épais, ni de couches se construire. La douceur traverse et décline dans une finale moyenne courte, avec une chaleur douce et un miel résiduel. Cela ne rend pas Dalmor 12 mauvais. Cela le rend poli et facile à apprécier pur. Mais lorsque le prix de la bouteille se situe nettement au-dessus des single malt, avec des profils structurels plus forts, vous commencez à remarquer la différence entre ce pour quoi vous payez et ce que vous obtenez. Pour le collectionneur qui a acheté Dalmor en pensant que la présentation signifiait que le liquide correspondait, pour celui qui offre des cadeaux et qui a dépensé 65 € pour cette belle bouteille, pour quiconque a vu cet emblème du cerf et a supposé que le patrimoine signifiait profondeur, vous payez pour une marque qui privilégie une surface polie et un profil maison cohérent plutôt que l'intensité brute. La réponse de Dalmor, quand les critiques soulignent le colorant caramel, c'est la norme de l'industrie. Comme si commun signifiait honnête. Comparez les notes de dégustation des whiskies plus foncés, où la couleur provient entièrement du vieillissement en fût. Dans ces bouteilles, vous trouvez des tanins interagissant avec les sucres de malt, donnant non seulement de la douceur, mais des épices sèches, des notes de cèdre et de cuir qui se construisent à travers le palais et continuent dans de longues finales. C'est la profondeur structurelle. La finale de Dalmor, 12 secondes estompe plus rapidement, laissant une chaleur agréable mais peu d'évolution. Présentation premium. Réalité de couleur conçue. Dalmor se commerce sur l'impact visuel. La marque suivante a supprimé la seule chose qui vous disait ce que vous achetiez réellement. La troisième marque est Glenlivet Founders Reserve. Pendant des années, Glenlivet 12 était le single malt d'entrée de gamme. La bouteille qui a présenté des millions de buveurs à ce que le scotch pouvait être, doux, accessible, propre au palais. Une mention d'âge respectée, vous disant exactement ce que vous obteniez. Le composant le plus jeune avait passé au moins 12 ans en chêne. Cette transparence comptait. Ensuite, ils l'ont remplacé par Founders Reserve et ont supprimé entièrement la mention d'âge. Ce changement était significatif. Dans le whisky écossais, les mentions d'âge fournissent une indication claire. Le composant le plus jeune a passé au moins ce nombre d'années en chêne. Ce temps façonne l'esprit, construisant la texture, l'influence du chêne et la complexité à travers la lente interaction biologique entre l'esprit et le bois. Supprimer la mention d'âge ne rend pas le whisky mauvais par définition. Mais cela change l'histoire que vous achetez, et pas en votre faveur. Pourquoi ce style existe-t-il? Lorsque la demande dépasse les stocks plus anciens. Les producteurs ont un choix. Augmenter les prix, réduire l'offre ou proposer un embouteillage sans mention d'âge. Glenlivet a choisi l'option 3. Founders Reserve remplit ce rôle. Maintenant, le liquide affluent sur le marché, le whisky à l'intérieur est assemblé à partir de fûts d'âge divers, y compris des fûts qui peuvent être plus jeunes que la mention traditionnelle de 12 ans autrefois garantie. Versez-le pur. Notes de fruits frais, poire, agrumes légers, vanille, mielé. Le nez est doux plutôt que vigoureux. Facile à apprécier si vous recherchez quelque chose de léger. Mais la largeur aromatique est étroite.
Vous ne passez pas par des couches de complexité qui se révèlent au fil du temps. Au goût, Founders Reserve livre de la douceur de malt et du fruit léger. Le corps est fin, la finale courte. La facilité de consommation attire les nouveaux buveurs. Mais pour ceux qui connaissaient Glenlivet 12, le passage à Founders Reserve ressemble à un compromis de qualité, déguisé en innovation de produit. Le prix reste similaire à l'ancien 12 ans, entre 30 et 40 €, mais maintenant, vous payez le même prix pour un whisky où l'âge est devenu variable et non divulgué. Le résultat est un liquide plus léger encore et plus court en finale que le 12 ans qui l'a remplacé. Pour quiconque achète Glenlivet, en supposant qu'il obtient toujours ce que la marque représentait, pour les acheteurs de cadeaux qui font confiance au nom, sans vérifier les changements de produits, pour les buveurs fidèles qui n'ont pas remarqué la transition. Vous obtenez maintenant un whisky moins transparent, à un prix qui n'a pas baissé. Comparez Founders Reserve aux single malts, qui maintiennent encore les mentions d'âge au même prix. Aran 10. Par exemple, vous savez exactement ce que vous obtenez. Mention d'âge clair, profondeur structurelle, et souvent un prix inférieur. Transparence supprimée, profondeur réduite. Glenlivet a choisi le volume sur la clarté. La marque suivante s'appuie sur une double maturation pour masquer un manque de profondeur. La quatrième marque est Macallan 12 double casque. Macallan jouit d'une réputation mondiale. Collectionneur, enchère, édition limitée se vendant à des prix astronomiques. La marque est devenue synonyme de prestige. Macallan 12 double casque était censé apporter ce prestige au niveau d'entrée. Double casque signifie que le whisky mature dans des fûts de sherry européens et des fûts de sherry américains. Le processus sonne sophistiqué. Deux types de fûts de sherry travaillant ensemble pour créer une profondeur en couche. La réalité est différente. Ouvrez une bouteille. Le nez montre des raisins secs, du caramel, de la vanille douce, agréable, mais pas particulièrement complexe. Les notes de sherry se sentent légères plutôt que riches. Vous vous attendez à de la profondeur d'un double vieillissement en sherry. Mais les arômes restent doux et familiers. Goûtez-le. Entrée sucrée, raisins secs et chêne doux. Le milieu de bouche livre plus de la même chose. Pas de construction, pas de transition vers des épices ou des tanins. Le corps est moyen léger. La finale se ferme doucement avec une chaleur résiduelle et une légère douceur fruitée. Le problème n'est pas que Macallan 12 double casque soit offensant. C'est qu'il soit beige, poli à un degré où le caractère distinctif a été lissé. Le double vieillissement en sherry aurait dû fournir des couches. Fruits foncés de fûts européens. Vanille plus douce et épices de cuisson de fûts américains. Au lieu de cela, vous obtenez un profil homogénéisé qui goûte généralement agréable, mais structurellement plat. Le prix se situe entre 60 et 75 € selon le marché. C'est un prix single, malt premium. Mais quand vous comparez côte à côte avec des maltes influencés par le sherry qui coûtent moins cher, Bunnahabhain 12, ou même certains embouteillages indépendants, la différence de profondeur devient évidente. Macallan 12 double casque livre une cohérence. Chaque bouteille goûte la même chose. Pour certains buveurs, c'est rassurant. Pour les dégustateurs sérieux, c'est une limitation. Le whisky ne change pas au fur et à mesure qu'il s'ouvre dans le verre. Il ne révèle pas de nouvelles couches. Il ne provoque pas de curiosité. Pour les acheteurs de cadeaux qui pensent que Macallan signifie qualité automatique, pour les collectionneurs qui supposent que le double vieillissement en sherry signifie une profondeur garantie, pour quiconque paie le prix premium en s'attendant à quelque chose qui se démarque structurellement, vous payez pour le prestige de la marque, pas pour l'intensité du liquide. Cohérence sur caractère. Marketing sur profondeur. Macallan fait confiance au fait que le nom vend plus que le whisky. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les grandes marques historiques ne garantissent plus la qualité. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. La cinquième marque est Johnnie Walker Blue Label. Le packaging bleu emblématique, le numéro de série sur chaque bouteille, le prix qui peut atteindre 200 €. Blue Label n'est pas commercialisé comme un simple whisky. C'est positionné comme un symbole de statut. Un cadeau pour les moments qui comptent. Une déclaration d'arrivée. Mais voici la vérité inconfortable. Lorsque vous payez 200 € pour Blue Label,
Vous n'achetez pas un whisky qui est 4 fois meilleur que Macallan 12. Vous achetez l'emballage. Le prestige perçu et la déclaration que l'ouverture de cette bouteille fait dans les contextes sociaux, versez-le. Le nez est doux, miel, vanille, fumée légère en arrière-plan, agréable, mais pas intense. Vous vous attendez à de la profondeur de quelque chose qui coûte 200 €. Au lieu de cela, vous obtenez de la politesse. Goûtez-le. Entrée douce, pas de piquant, pas d'arête, pas de défi. Le milieu de bouche livre de l'onctuosité. C'est la force de Blue Label. Le whisky se sent doux et rond. Le mélange est conçu pour plaire à presque tout le monde. Ce qui signifie qu'il n'offusque personne, mais n'excite pas non plus personne. La finale est moyennement longue, mais calme. Elle se ferme avec une douceur résiduelle et une chaleur douce. Aucune évolution dramatique. Aucune couche se dévoilant. Juste une sortie propre et agréable. Pour les événements sociaux, la déclaration qui vient avec l'ouverture de Blue Label peut être plus importante que l'expérience de dégustation elle-même. Mais lorsque vous mesurez le retour sensoriel, combien de saveurs, de textures, d'évolution et de complexité vous obtenez par euro. Blue Label se retrouve souvent derrière des alternatives à la moitié du coût. Luxe de boîte bleue. Réalité de whisky beige? Allez vérifier votre armoire à alcool maintenant. Si vous voyez Chivas 12, Dalmore 12, Glenlivet, Founders Reserve, Macallan 12 double casque ou Johnny Walker Blue Label, reconsidérez ce que vous buvez réellement. Ces bouteilles sont des best-sellers parce que les gens continuent d'acheter le marketing, faisant confiance aux étiquettes plutôt qu'aux liquides, choisissant le prestige plutôt que le palais. Mais n'abandonnez pas le scotch. 3 bouteilles prouvent que la vraie qualité existe encore. Du whisky honnête, qui offre de la saveur, au lieu du battage médiatique. La première perle rare est Laphroaig 12. Pendant que Dalmore ajoutait du colorant caramel pour l'attrait en rayon, Laphroaig laissait la tourbe parler d'elle-même. C'est la bouteille qui divise rapidement les gens. Certains s'éloignent à la première trace de fumée. D'autres reviennent sans cesse pour cette raison même. Le whisky a un caractère fort. Il fait une déclaration. Si vous voulez du neutre, ne le choisissez pas. Si vous voulez du whisky, qui montre comment la production et le lieu façonnent la saveur, Laphroaig 12 est une leçon directe. La géographie compte ici. Laphroaig se trouve sur la côte ouest de l'Écosse. Au large d'Islay, la mer et les terres tourbeuses sont proches de la distillerie. Cette proximité façonne l'esprit. La tourbe d'Islay est riche en composés maritimes. Lorsque cette tourbe est brûlée dans le sol de maltage, elle laisse une empreinte phénolique forte sur l'orge. Le résultat est un esprit qui porte des notes médicinales et de sel de mer depuis la naissance. Pas ajouté plus tard, mais né dans la purée, façonné dans les alambics, arrondi par les fûts. Ouvrez une bouteille et la différence par rapport à tout ce que nous venons d'exposer est immédiate. L'arôme frappe avec intention. Fumée de tourbe, iode, sel de mer, une touche d'huile de citron, certains l'appellent médicinal. Ce terme peut être rebutant si vous attendez des fruits et du chêne. Mais pour les fans, c'est l'attrait principal. La tourbe apporte des tons salés, varech, algues humides, un bord minéral comme du sel sur le bord du verre. C'est du whisky avec identité, pas du whisky conçu pour l'acceptation de masse. Versez-le pur. La sensation en bouche est solide. Pas mince comme Chivas ou Glenlivet Founders Reserve. Il a assez de corps pour porter des notes complexes. L'entrée est tourbeuse et saline. Sous la tourbe, les huiles d'agrumes et le caramel léger perçant. Le milieu de bouche montre de l'orge grillée et une profondeur salée presque umami. La finale est longue et chaleureuse. La fumée persiste, mais devient plus équilibrée avec le temps. Le sel et la tourbe s'estompent en dernier. Comparez cette finale à Macallan 12 double casque. Macallan s'estompe dans une chaleur agréable. Laphroaig continue d'évoluer. C'est la profondeur structurelle. Le prix reste accessible. Souvent 55 à 65 € pour un single malt avec autant de caractère. Pendant que Blue Label facture 200 € pour une douceur neutre, Laphroaig vous donne une identité de saveur agressive pour un tiers du prix. Comparé aux bouteilles de prestige qui se commercent sur l'étiquette plus que sur le caractère, Laphroaig donne beaucoup de saveur par euro.
Pour le buveur, qui veut réellement goûter quelque chose. Pour quiconque est fatigué de payer des prix premium pour une fadeur conçue. Laphroaig 12 prouve que le vrai whisky existe encore. Identité, livraison sans excuse. La deuxième perle rare est Bunnahabhain 12. Pendant que Macallan construisait des campagnes marketing, Bunnahabhain construisait de la sensation en bouche. Cette bouteille évite le marketing bruyant et le traitement lourd. La distillerie embouteille souvent à un ABV plus élevé et saute la filtration à froid. Ces choix comptent de manière réelle. Ils affectent la sensation en bouche et la longévité de la saveur. Le résultat est un whisky qui se sent plus plein et change au fil du temps dans le verre. Ouvrez-le et remarquez qu'aucun colorant caramel n'a été ajouté. La couleur varie naturellement en fonction de l'influence du fût. Ce que vous voyez reflète ce qui s'est réellement passé pendant la maturation, pas ce qui a été ajouté pour la cohérence. Versez le pur, au nez, fruits secs, huile de noix, céréales, grillées. Une légère note d'embrun marin ancre les éléments plus sucrés. Contrairement au malt fortement commercialisé, Bunnahabhain révèle une qualité de fruits de verger arrondi tôt. L'arôme invite à la dégustation lente, la sensation en bouche et la force de la bouteille. A46. 3% ABV dans de nombreux emboutteillages. Il offre une texture épaisse et cireuse qui enrobe la bouche. Cela provient en partie de la non-filtration à froid. Les huiles et acides gras restent dans le liquide. Ces composés ajoutent du corps et aident les saveurs à persister sur la langue. La finale se sent plus longue et plus complexe que Dalmor 12 ou Chivas Regal 12, bien qu'elles coûtent souvent la même chose ou moins. L'entrée montre une douceur de malt et des fruits de verger. Le milieu de bouche devient plus riche, avec des noix grillées, du miel foncé, des épices douces. La note d'embrun marin l'empêche de devenir écœurant. La finale se ferme avec des épices douces et une chaleur persistante qui invite à une autre gorgée. La stratification se sent lente plutôt qu'abrupte. Le whisky change au fur et à mesure qu'il se réchauffe dans le verre. Pendant que Johnny Walker Blue filtrait à froid la complexité pour 200 €, Bunnahabhain la préservait pour 55 €. Pour le buveur qui valorise la texture plutôt que le marketing, pour quiconque a été déçu par des bouteilles qui ont l'air meilleures qu'elles ne goûtent. Bunnahabhain 12 livres, ce que les marques de prestige promettent, mais ne fournissent pas. Corps complet. Saveur honnête. La troisième perle rare est Arran 10. Pendant que Glenlivet supprimait les mentions d'âge, Arran prouvait ce que 10 ans en chêne peuvent réellement offrir. La distillerie fondée sur l'île d'Arran dans les années 1990 secondes est lancée pour faire du single malt qui se sent frais et lisible. Pas d'imitation des maisons plus anciennes. Pas de cachette derrière le marketing. Juste de la clarté et de l'accessibilité soutenue par une substance réelle. Ouvrez une bouteille. Le nez s'ouvre avec du zeste de citron et de la pomme verte. Un fil d'agrumes vif traverse l'arôme. Des notes de vanille et de biscuits à la crème suivent. Le parfum est vivant plutôt qu'épais. Cette vivacité signale un malt qui changera dans le verre plutôt qu'un qui s'appuie sur des marqueurs de chêne dominants. Versez-le. Arrondi est énergique. L'entrée montre rapidement des agrumes et de la vanille, puis passe à des céréales grillées et du miel léger. Le milieu de bouche révèle une colonne vertébrale de biscuits et des épices de cuisson subtiles. La texture a du poids, mais pas de lourdeur. Se boit facilement tout en conservant la clarté de saveur tout au long de la gorgée. La finale est moyenne et propre. Après quelques gorgées, vous remarquez comment les agrumes et le malt échangent leur place au fur et à mesure que le drame refroidit puis se réchauffe. Arran en bouteille à 46% ABV pour certaines expressions. Cet ABV plus élevé préserve les huiles et aide à porter la saveur. La distillerie évite souvent la filtration à froid et ajoute une couleur minimale ou nulle. Cette approche préserve les esters et acides gras qui donnent au whisky du corps et de la longueur. Le résultat est un single malt moderne qui se sent toujours comme du whisky plutôt qu'un produit conçu. Le prix se situe en milieu de gamme, souvent 45 à 55 €, comparé à Glenlivet Founders Reserve à un prix similaire. Glenlivet vous donne un whisky d'âge mystérieux conçu pour la cohérence. Arran vous donne une mention d'âge clair et des choix de production qui privilégient la saveur plutôt que la prévisibilité. Pour l'explorateur,
Qui veut apprendre à quoi ressemble réellement un single malt de qualité? Pour quiconque a été brûlé par des marques qui ont échangé la transparence contre le marketing, Arandis est la référence pour les single malt d'entrée de gamme bien faits. Clarté moderne. Substance réelle. Alors, comment reconnaître un bon scotch au supermarché? Cherchez toujours l'indication 100% malt ou single malt avec mention d'âge clair. Vérifiez si la distillerie évite la filtration à froid. Cela préserve les huiles et les acides gras qui donnent du corps. Regardez la BV. Les whiskies embouteillés à 46% ou plus préservent généralement plus de saveur que ceux réduits à 40%. Vérifiez s'il y a une déclaration sur le colorant. Si la bouteille indique « aucun colorant ajouté », c'est un bon signe. Méfiez-vous des prix trop bas. Un scotch de qualité ne peut pas coûter moins de 40 € la bouteille. Les coûts de production, de vieillissement et d'embouteillage ne le permettent pas. Évitez les bouteilles qui s'appuient fortement sur l'emballage mais fournissent peu d'informations sur le liquide. Enfin, faites confiance à vos sens. Sentez le whisky avant de l'acheter si possible. Un bon scotch sent bon. Effray. Complexe. Un mauvais scotch sans le brûler. Le rance ou rien du tout. Nous avons couvert 5 marques à éviter absolument et 3 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon whisky de votre magasin, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez l'origine, ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour le scotch qui respecte encore les producteurs, votre santé et votre palais. Vous, quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Laphroaig, Bunnahabhain ou Arran? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux. Abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie ne veut pas que vous voyiez.